Et pendant ce temps-là, direction Jean Blou, où François est en plein prélèvement. C'est ça, François ? Voilà, donc en effet, donc tu vois ici je suis en train de prélever dans la serre, j'ai également prélevé dans la pelouse, donc je fais plusieurs points d'échantillonnage sur la surface à prélever pour avoir une homogénéité au niveau de la parcelle. Ok, et quelle est la manière de prélever correctement du coup ? Donc ici je me munis d'un tube ou d'une sonde spécifique pour l'échantillonnage, donc qui permet de prélever un échantillon sur une vingtaine de centimètres. On prélève donc différents échantillons sur la diagonale par exemple, on met le tout dans un seau et on va mélanger pour garder une partie que l'on va pouvoir analyser. Donc l'idée c'est d'aller en pépinière ou en jardinerie afin de trouver un kit pour faire son analyse. Et avec ce kit, que vas-tu analyser exactement ? Donc au niveau du kit, on va vérifier qu'on a une bonne fertilité. Donc une bonne fertilité, ça se mesure grâce à 2 paramètres, donc notamment le taux d'acidité. Donc on fait une mesure du pH pour voir si on a un sol acide ou un sol plutôt neutre ou basique. Donc c'est important de le corriger pour avoir une bonne fertilité au niveau de son sol. La deuxième mesure sera le taux de nutrition, donc c'est pour avoir une idée de la fertilité que l'on va retrouver au niveau du sol. Ouais, c'est pas mal tout ça. Et dans l'analyse qui te préoccupe, que peut-on repérer ? Donc voilà, on va regarder les résultats. Donc ici, je vais placer la première tigette et l'autre tigette. Donc on voit en effet qu'au niveau de l'état nutritif, la couleur reste blanchâtre, donc on est sur une fertilité relativement faible au niveau des éléments nutritifs disponibles. Et au niveau de l'acidité, on a un sol qui est acide parce qu'on a un pH de 5. Donc ça veut dire qu'il serait important de corriger l'acidité de cette serre. Donc voilà, ici j'ai choisi d'apporter une chaux à base d'algues marines. Donc les algues marines vont permettre de désacidifier le sol, donc corriger le pH et aussi d'apporter toute une série d'oligo-éléments qui vont être bénéfiques pour la croissance des plantes. La correction du taux de nutrition, elle, se fera un peu plus tard dans l'année.